Bonjour à tous, voici une vidéo de présentation des Credit Card ABS par Alex Moutura et Ali Méry dans le cadre d'un cours de Fixed Income donné par Daniel Edan à l'ESILE. Voici un client A et un commerçant. Au moment de passer au règlement, le client A se souvient qu'il n'a plus d'argent et qu'il risque de ne pas pouvoir assumer jusqu'à la fin du mois. Heureusement, sa banque lui offre la possibilité de régler ses courses à crédit. Ainsi, cela revient pour la banque à prêter de l'argent au client A qui devra rembourser son crédit à la fin du mois. Chaque compte associé à une carte bancaire est alors composé d'une partie solde et d'une partie crédit. Ces crédits, ou appelés encours de carte bancaire, apparaissent à l'actif du bilan de la banque XYZ en tant que créance. Pour s'en débarrasser, la banque revend ses créances à un fonds créé spécialement pour l'opération appelé Special Purpose Vehicle. Le SPV transforme ce panier de créances en titres obligataires échangeables sur le marché. Vous reconnaissez là le processus de titrisation. Les titres sont répartis en 3 tranches, senior, mezzanine et equity, plus ou moins risqués avec des ratings différents. C'est la subordination. La tranche senior est la moins risquée et c'est celle qui, par conséquent, a le plus faible rendement. Vient ensuite la tranche mezzanine, puis la tranche equity. En cas de défaut, les investisseurs de la tranche equity seront les premiers impactés. En effet, le reversement des intérêts des titres obligataires commence par la tranche senior. Tous les intérêts perçus sur les encours sont reversés au SPV qui paye alors les coupons des titres obligataires, en commençant par les tranches senior, puis mezzanine et pour finir la tranche equity. Une fois les coupons payés, le surplus d'intérêt, appelé excess spread, est déposé sur un compte de réserve utilisé en cas de nombreux défauts. Dans ce cas, le SPV reçoit moins d'intérêts et n'est donc plus capable de payer l'ensemble des coupons, et la tranche equity en est la première impactée. Il n'y a plus d'excess spread à déposer sur le compte de réserve. En revanche, l'argent qui a été placé au préalable servira à payer ses coupons. Quels sont les avantages pour la banque? Tout d'abord, cela lui permet d'alléger le risque de son bilan tout en conservant la partie solde du client et les frais de gestion annuels. Aussi, la vente de ses créances lui permet de récupérer de la liquidité qu'elle pourra réinvestir. Enfin, cela lui permet de diminuer l'exigence en fonds propres imposée par les accords de Bâle. Quels sont les avantages pour un investisseur? Les titres issus des Credit Card ABS permettent à un investisseur d'augmenter la diversification de son portefeuille. En effet, ils permettent d'investir dans une classe d'actifs qui n'est pas accessible sur les marchés avec un profil risque-rendement plutôt séduisant. Quels sont les inconvénients pour l'investisseur? L'asymétrie d'information est le principal inconvénient, car contrairement à l'émetteur, l'investisseur ne connaît pas exactement la composition de l'ABS. En effet, il connaît juste la tranche dans laquelle il investit, ainsi que sa notation. En pratique, comment ça se passe? On a ici un écran Bloomberg montrant la liste des titres issus d'ABS émis par la banque Citi. La classe indique le niveau de subordination. Ici, classe A signifie que ce sont des titres de la tranche senior. Les créances contenues dans l'ABS, appelées collatérales, sont des encours de carte de crédit et on peut voir le montant du notionnel de la tranche. On a là 2 titres obligataires de classe A. À gauche, il paie semestriellement des coupons fixes de 2,19%. À droite, le titre paie des coupons flottants tous les mois de Libor plus 115 points de base non capés. On note également que les 2 obligations sont notées AAA par les 3 principales agences de rating. Enfin, on aperçoit en bas l'historique des excess spreads. À chaque individu est associé un score FICO qui représente son score de crédit et donc sa solvabilité. Les scores FICO permettent aux prêteurs et donc aux acheteurs des titres obligataires d'avoir une idée de la qualité des créances dans lesquelles ils investissent. Une dette subprime possède généralement un score FICO inférieur à 640, tandis qu'une dette prime aurait un score au-dessus de 700. Cette page Bloomberg permet d'accéder à la distribution des scores FICO des dettes contenues dans l'ABS. On peut noter que la majorité d'entre elles sont très bien notées. En effet, 74,5% du montant des dettes sont de type prime, contre 5,5% en subprime ou non notées. Created using Powtoon.